merci de rejoindre ce numéro de Focus consacré à la Mauritanie. Avec mon invité, nous décrypterons les 100 premiers jours du président Mohamed Ould Ghazouani à la tête du pays. Mon invité est El Hadj Fall. Bonjour. Bonjour, M. Bafolo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes porte-parole de Biram Da Abed, en politique mauritanien, arrivé deuxième à la dernière présidentielle. Première question pour commencer, quel est le regard que vous portez sur les 100 premiers jours de Ghazouani? Un regard critique, naturellement, mais objectivement, c'est un regard de désolation, encore une fois. Nous avions espéré effectivement qu'il y ait un changement, puisque c'est ce qu'il a dit qu'il allait faire. Il se trouve que ce n'est toujours pas le cas. On a eu, après son accession au pouvoir, on a eu 47 officiers qui ont été admis à l'armée, tous d'une seule communauté. Il nous a justifié comme quoi ces concours étaient déjà préparés avant qu'il n'accède au pouvoir. Mais on a vu aussi la nomination de son gouvernement. On a vu aussi une prépondérance d'une communauté Beidane, encore une fois. Et nous n'avons aucune difficulté avec la communauté Beidane. Justement, nous sommes plutôt très ouverts dans notre façon de fonctionner. C'est-à-dire que la Mauritanie est plurielle. Et on attendait justement que celui-ci qui nous disait qu'il allait faire différemment d'Aziz, on attendait exactement, on l'attendait sur ce point. Malheureusement, nous n'avons pas vu ça. Mais est-ce que sur le discours, il n'y a pas une démarcation avec son mentor? On sent quand même qu'il est en train de pointer du doigt les failles du système qu'il a quand même fabriqué. On est quand même dans une nouvelle ère, on va dire, en Mauritanie. Il n'y a que les faits sur lesquels on peut juger. Moi, je veux bien entendre un beau discours, mais s'il n'est pas suivi de faits, pour moi, il ne sert à rien. Déjà, c'est une première. L'ancien président ne faisait pas ce genre de déclaration. Il y a 2 jours, c'est-à-dire le 18 novembre à Dakar, il a fait un discours assez élogieux et dans lequel il pointe du doigt les défaillances du système éducatif, la malgouvernance. Est-ce qu'on n'est pas dans une nouvelle ère quand même? Encore une fois, je veux bien entendre les discours. Je n'ai pas de problème avec les discours, mais pour moi, encore un discours lu, ce n'est pas un discours qu'il a fait oralement, c'est un discours sur lequel il avait un texte. Ce qui veut dire que ses conseillers ont fait un excellent discours. Mais dans les actes, parce qu'il n'y a que les actes qui parlent en fait en politique. On peut avoir les meilleurs du discours, mais il faut agir. Et c'est ça qu'on attend d'un président. Il veut faire peut-être différemment d'Aziz, mais dans les faits, ce n'est pas encore le cas. Alors vous parlez de faits, il y a quand même une campagne qui a été lancée en ce moment en Mauritanie contre la contrefaçon de médicaments. Ce sont des actes quand même qu'on peut louer. Très bien. Ce sont des faits, vous parlez des faits. Ce fait, en l'occurrence, je le salue. Parce que quand quelque chose est bien, lorsque quelque chose est fait correctement, nous sommes les premiers à le saluer. En l'occurrence, cet acte est un bon acte. Mais, comme on dit, ce n'est qu'une branche qui cache tout le reste de la forêt. Et ceci est insignifiant par rapport à ceux sur lesquels on l'attendait, justement. On l'attend sur la nomination du gouvernement. On a vu ce qu'il nous a donné sur la nomination du gouvernement. On a vu les derniers concours. Même si l'armée, il a dit que ce n'était pas lui, que ça s'est passé avant qu'il n'accède au pouvoir. Mais on a vu d'autres concours qui ont été faits. Et encore une fois, et c'est toujours une communauté qui est encore mise en avant. On a bien vu le résultat du concours d'Alena. C'est encore quasiment, enfin, sur les 100 admis, on a 10% qui sont des proches de l'actuel Premier ministre. Dans les faits, nous avons exactement ce que nous avions combattu avec l'ancien président, pour nous qui n'est plus. Donc nous nous adressons à lui et malheureusement, on n'a pas encore ceux sur lesquels on l'attendait, tout simplement. Vous parlez de gouvernement. Vous aurez voulu, par exemple, que votre candidat, le président que vous soutenez, c'est-à-dire Biram Da Abed, soit nommé dans le gouvernement, par exemple? Je ne pense pas que M. Biram Da Abed est ouvert à participer dans le gouvernement de Ghazouani. Si tous les opposants disent qu'ils ne sont pas ouverts à participer, que fait Ghazouani à ce moment-là? Je ne peux pas défendre Ghazouani parce que je ne suis pas en accord avec lui dans sa façon de fonctionner. Il nous dit effectivement qu'il veut faire différemment d'Aziz. Mais je rappelle juste chronologiquement les discours que vous avez pointé tout à l'heure qu'il a fait au Sénégal, aux grandes dames des Mauritaniens, parce que nous l'attendions justement pour qu'il fasse des déclarations. On a eu malheureusement les sinistrés du Guy Mara pendant cet été. On n'a pas vu un seul discours du président. Ce sont des compatriotes qui ont disparu, malheureusement. C'est du bétail aussi. On attendait une parole du chef de l'État, une parole apaisante, constructive. Il n'y a pas que le Guy Mara qui a subi les inondations. Il y a tout le sud de la Mauritanie et l'est de la Mauritanie qui a subi les inondations. On attendait juste une phrase, ou en tout cas un discours de compassion. C'est ce que c'est un dirigeant. Nous,
en l'occurrence. Nous l'avons fait. Notre leader Biram Daabed a envoyé une délégation rendre visite au sinistré de Guili Maha. Lui-même a fait, parce qu'il était ici en Europe avec nous, il a fait un discours comment on appelle ça encore, pour souhaiter les condoléances à la communauté qui a subi. Mais ceci, c'était à la place. C'était Ghazouani aussi qui devait le faire. C'est lui quand même le président des Mauritaniens. Pas d'une seule communauté, mais des Mauritaniens. Et mais pour revenir sur le gouvernement, je comprends votre point de vue, mais pour revenir sur le gouvernement, puisque vous disiez tout à l'heure que son gouvernement semble être les membres de son bord politique. Je vous posais la question, si tous les opposants ne veulent pas participer au gouvernement, est-ce que c'est la faute à Ghazouani? Il a peut-être fait des propositions, puisque vous dites que Biram n'est pas prêt à participer. On n'a pas reçu de proposition. Si vous avez reçu la proposition, vous auriez été au gouvernement? Je ne pense pas. Que fait Ghazouani à ce moment-là? Je lui laisse Il est faire. peut-être obligé de composer avec les membres qui sont du même bord politique. Non, je n'ai pas dit qu'il a pris que les... Mais qu'est-ce que vous condamnez au niveau du gouvernement? La composition du gouvernement, elle est à majorité Beydan, Maure, blanc. La Mauritanie, elle est plurielle. La Mauritanie, il y a des Soninké, il y a des Wolof, il y a des Bambara, il y a des Poulard, il y a des Beydan. Sur les 27 ministres que nous avons eus, nous avons à peine 3 Haratin, à peine une Poulard et un Soninké. Vous voyez, sur les 27. Et c'est ça qui met en difficulté notre pays, la Mauritanie. Biram Daabed et Haratin, il n'est pas prêt à participer, par exemple. Mais dans son parti, l'UPR, et au-delà de son parti, l'UPR, il y a d'autres Mauritaniens qui sont Wolof, Poulard, Soninké et Bambara, qui l'auraient pu appeler. Nous ne sommes pas les seuls opposants en Mauritanie. Nous estimons que nous n'avons pas à participer à ce gouvernement qui n'a pas encore pris la bonne direction. S'il avait pris la bonne direction, peut-être nous l'aurons accompagné. Mais il n'est pas dans la bonne direction. Donc du coup, on ne veut pas s'associer à ceux pour lesquels on sait qu'on va mal finir. Nous ne voulons pas cautionner ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. L'unité nationale en Mauritanie, c'est ça que nous prenons aujourd'hui. L'injustice que nos compatriotes subissent aujourd'hui, c'est ces différences de traitement entre les communautés issues les communautés Beydan et la population négro-mauritanienne. Et ceux-là ne sont plus représentés. Et plus on avance dans le temps, moins ils sont visibles. Et c'est ça qu'on reproche justement à l'ancien président. Et donc, comme je disais souvent, c'est le même système. Ghazouani fut associé à ce régime depuis 40 ans. Donc nous attendons aussi effectivement une différence. Donc je veux bien entendre de beaux discours, mais dans les faits, qu'est-ce que nous avons? Rien du tout. Alors, je comprends votre point de vue, on a beaucoup parlé aussi d'éducation et le gouvernement de Ghazouani que vous évoquiez tout à l'heure a pris la décision de permettre aux étudiants qui avaient été interdits d'être inscrits à l'université de le faire maintenant. Est-ce que c'est quand même pas un signal fort? C'est un rétropédalage, heureusement pour lui, parce qu'il a bien vu que la gronde des étudiants allait prendre de l'ampleur. C'est eux qui ont décidé. C'est ce gouvernement. C'est pas la première grand bien. Il n'était pas obligé de le faire. Hein. C'est son gouvernement qui a instauré cette loi, qui disait qu'elle interdisait les étudiants au-delà de 25 ans de s'inscrire dans les universités. Ils se sont rendus compte que c'est une aberration. C'est une aberration. Dans quel pays, aujourd'hui, on interdit les gens de s'inscrire à la fac? Dans aucun des pays au monde. L'instruction est ouverte à tout le monde, à tout âge. Comment on peut limiter une communauté, une population à se dire, au-delà de 25 ans, on n'avait pas le droit à l'université? Mais c'est un président qui écoute son peuple. Non, il a subi la pression. Parce qu'effectivement, les bastonnades qu'on voyait sur les enfants, non, ce n'est pas acceptable. Ce sont nos enfants qu'on envoie. On n'aurait pas supporté plus longtemps ces bastonnades que cette police fait sur nos enfants. Il était hors de question. Ils ont bien compris qu'effectivement, la pression était forte. Ils ont fait rétropédalage. Et d'ailleurs, je salue au passage que ce ministre a quand même démissionné, à son avantage. Alors, c'est sous son air quand même que l'opposition, les médias s'ouvrent à l'opposition, hein, les médias publics. Votre candidat peut d'ailleurs participer aux émissions sur des chaînes publiques en Mauritanie, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 ans en arrière. Est-ce que là aussi, c'est quand même pas un signal fort? Quand une chose est bien faite, je la salue, je salue cet acte. Pas plus que ça. Alors, j'ai envie de vous poser la question sur, justement, parlant de l'ouverture, sur la réception qui a été faite à Biram Daabed par le président Ghazouani. De quoi ont-ils parlé? Je tiens quand même à souligner que cette ouverture a été demandée par Biram et les candidats de l'opposition qui se sont réunis en force en demandant à ce que le gouvernement, ce nouveau président,
appelle à un dialogue. C'est nous qui avons été à l'initiative de ce dialogue. Il n'était pas obligé d'accepter. Hein. Certes, nous n'étions pas obligés aussi de la proposer, parce que nous avions la population qui voulait sortir dans la rue. Mais eux, en face ils avaient des militaires avec des batteries anti-aériennes. Nous sommes contre notre propre population. Nous avions toute l'armée dehors, nous avons toute la gendarmerie dehors, nous avons toute la garde nationale dehors, nous avons toute la police dehors. Et effectivement, nous avons demandé, en tout cas notre leader Biram Daoul Abeid a demandé à ce que nos sympathisants ne sortent pas dans la rue parce qu'ils serviraient de chair à canon. Donc c'est nous qui avons été à l'initiative de cette demande de dialogue. Heureusement qu'il a entendu, mais de toute manière, je pense qu'il n'avait pas vraiment le choix. Pour l'instant, il nous a reçus, certes. Bon. De quoi ont-ils parlé? Ils ont parlé de la reconnaissance de notre parti, RAG, qui est issu du mouvement IRA, qu'a créé notre leader Biram Daoul Abeid. Comme il avait demandé aussi la reconnaissance du parti FPC de Samba Thiam, qui est aussi un opposant mauritanien. Nous avons demandé à ce que tous les détenus post-électoraux soient libérés. Ils ont été libérés? Dieu merci. Nous avons demandé à ce que... Il y a des avancées, hein, on peut le dire. Pas de tortue. Mais on a un climat apaisé en Mauritanie, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois, quelques années. On peut le mettre quand même sous son bénéfice. L'attente est tellement grande que les petits pas de tortue ne nous conviennent pas. Comme disait l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, les oppositions africaines sont plutôt plus destructives que constructives. Est-ce que vous n'êtes pas en train de marcher sur ce sillon-là? Même si vous reconnaissez quelques faits, mais est-ce que vous n'êtes pas trop en train de... Si nous étions destructeurs de notre pays, nous aurions demandé à ce que la population sorte après qu'on ait subi le hold-up électoral. Nous avons demandé à notre population de ne pas sortir dans la rue. Donc c'est nous qui sommes plutôt à l'initiative d'un climat apaisé. Et nous avons répondu à l'invitation que nous avons suggérée au gouvernement de faire. Et nous avons été, justement, reçus par le président. Nous avons eu un dialogue. Cela veut bien dire que nous sommes prêts à construire. Nous ne sommes pas dans le cas inverse. Mais vous n'êtes pas prêt à participer à un gouvernement d'union nationale? Vous n'êtes pas prêt à construire ensemble avec le nouveau président la Nouvelle-Mauritanie? Ce n'est pas d'actualité. Mais pourquoi ce n'est pas d'actualité? Ce n'est pas d'actualité dans le sens que cette proposition n'est pas encore arrivée. Mais encore une fois, quand nous voyons dans les actes, dans les grands actes, que nous n'avons pas encore le minimum que nous requérons, notamment le fait qu'ils permettent aux opposants ou des Mauritaniens, notamment Boulba Amatou et Ould-Dabbar ou d'autres, qui puissent rentrer en Mauritanie, ce sont des conditions d'apaisement que nous avons appelées. Donc nous attendons beaucoup de choses, encore une fois. Nous attendons aussi la reconnaissance de notre parti. Comment fait-il que... Nous sommes deuxième aux élections présidentielles. Nous sommes arrivés deuxième aux élections présidentielles, selon cette CENI, même si nous savions que nous avions beaucoup plus. Que ceci ne nous permette pas d'avoir la reconnaissance de notre parti. Mais en son jour, on peut dire que la Mauritanie a quand même fait un pas en avant avec Ghazouani. Est-ce que vous ne sentez pas une différence? Est-ce que vous ne sentez pas une différence avec... C'est cette différence que nous avions demandée, que nous avons sentie. C'est pour ça que nous avons accepté l'invitation d'être reçu à la présidence. Quelle est la situation des droits de l'homme en Mauritanie aujourd'hui? Je rappelle qu'il y a 2 jours, le syndicat des magistrats a dit qu'ils vont peut-être porter plainte contre Biram Daoul Abeid, sous prétexte qu'il a eu quelques phrases à l'encontre d'un juge qui a condamné, qui a remis l'esclave, selon le terme, l'esclave Metraille, qu'il a remis à ses bourreaux. D'accord? C'est un juge qui a remis, au lieu de protéger les victimes, c'est lui qui remet la victime à ses bourreaux en légitimant que l'esclavage qu'ils sont en train de la faire subir est légal en Mauritanie. Et c'est ce que nous avons dénoncé. Et aujourd'hui, les syndicats des magistrats se liguent comme une corporation, malheureusement une mauvaise corporation, même si je sais que pour autant, il y a d'excellents juges en Mauritanie, il y a d'excellents avocats en juge, mais malheureusement, là, cette corporation qui appartient à ce système a légitimé le fait que ce jugement qu'il a fait est légal. Et c'est cela qui veulent porter plainte contre notre leader Biram Daoul Abeid. C'est ça qu'on appelle un climat apaisé. Non, on n'est pas encore. On n'a pas encore le compte. Non, on n'y est pas encore. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez? Ça va être la dernière question du président Ghazouani. Nous attendons à ce qu'il assainisse les finances de l'État. À peine qu'il est arrivé, à peine 2 mois après son accession au pouvoir, il a déjà souscrit un prêt auprès du FADES pour construire une route entre Agjuj
et Guidemra. Nous avons d'autres priorités. Nous avons un problème de santé, nous avons un problème d'éducation nationale, nous avons un problème de salubrité, nous avons un problème d'emploi. Nous avons besoin d'abord des primaires. Et les primaires, ce n'est pas la route. Les primaires, c'est d'abord l'éducation nationale. Voyez-vous la rentrée scolaire qui vient de se passer. Nous n'avons pas, on n'y est pas encore pour le compte. Nous avons encore des enfants qui n'ont pas encore le droit de s'inscrire parce qu'ils n'ont pas de pièces d'identité. Nous attendons beaucoup d'avancées sur ce cas. Mais on ne voit pas encore la bonne direction, malheureusement. El Hadj Fall, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Biram Da Abed, homme politique mauritanien, arrivé deuxième à la dernière présidentielle en Mauritanie. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. À très bientôt sur ADN.